Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la Comuna 13 à Medellín, un quartier chargé d'histoire qui a connu une véritable transformation au cours des dernières années. Nous avons fait un tour de 3 heures avec Steven, un jeune Colombien qui a vécu toute sa vie ici et nous a plongé dans une des périodes les plus sombres de Medellín et de la Colombie. Pendant longtemps, la Comuna 13 était un des quartiers les plus dangereux du pays. Le chaos et la pauvreté qui règnent sur les collines surplombant la ville en ont fait une zone de non-droit, contrôlée par les narcotrafiquants, les milices et les bandes armées. La violence est si extrême que le début des années 90 est marqué par pas moins de 7000 meurtres par an. Le gouvernement tente de reprendre le contrôle du quartier en envoyant l'armée pour de nombreuses opérations, sans succès. En 2002, l'opération Orion est une réussite, car 350 personnes sont capturées, mais finalement seulement 82 sont déclarés coupables et les autres n'ont jamais été retrouvés. Beaucoup pensent qu'ils ont été abattus et enterrés sous une montagne de gravier que le gouvernement agrandit chaque année. Petit à petit, les choses commencent à changer. Les derniers paramilitaires rendent les armes et le gouvernement décide d'aider activement le quartier à se reconstruire. Il existe 3 facteurs principaux qui ont contribué à l'épanouissement de la Comuna 13. Premièrement, l'art. Un travail gigantesque est mis en place sur le développement des arts afin de sortir les jeunes de la violence et de l'illégalité. Le hip-hop devient omniprésent et les habitants utilisent les graffitis pour s'exprimer et raconter leur histoire. Il existe environ 300 tags dans le quartier aujourd'hui et chacun a une signification précise. Il suffit d'avoir l'aval du propriétaire de la maison pour peindre selon ses envies. Ensuite, les infrastructures. En 2012, des escalators sont installés afin de faciliter le déplacement et d'attirer les habitants d'autres communas. C'est le seul quartier d'Amérique où l'on peut monter avec des escalators en plein air. Enfin, la culture et l'insertion. Une bibliothèque avec un accès gratuit aux livres, aux ordinateurs et à Internet est ouverte et des aides à l'éducation et à l'emploi sont mises en place pour les jeunes. Aujourd'hui, la Comuna 13 est très visitée et attire de nombreux touristes tous les jours. C'est un quartier vivant, marquant et parlant, au sein duquel on rencontre une population pleine d'espoir et bourrée de talent qui transmet des messages de paix à travers son art. L'innovation et les technologies ont aidé le quartier à se reconstruire. En 2013, les gangsters ont fait un deal. La guerre est terminée, plus personne ne se tire dessus et ils sont toujours présents mais moins dangereux. Toute personne qui veut vivre et travailler là doit payer des taxes au cartel. Tous les dimanches, ils t'appellent pour savoir où tu es et viennent chercher ton pourcentage en cash. Si tu ne payes pas tes taxes, ils te forcent à fermer ton business et si tu refuses, ils viennent le saccager ou te voler. Steven nous a partagé son ressenti et celui des habitants du quartier. Ils ne trouvent pas la situation si dérangeante car ils ont le sentiment de payer pour contribuer à la sécurité du quartier et de leur famille. Nous avons beaucoup aimé découvrir la Comuna 13 et son histoire, déambuler dans les ruelles bruyantes, animées et colorées et assister au spectacle qu'offre une jeunesse au passé douloureux, rempli de messages d'espoir. Nous avons été très touchés par les récits de Steven et nous conseillons à toute personne passant par Medellín de réaliser un tour avec lui ou un de ses camarades afin de découvrir ce qui a marqué les 20 dernières années de Medellín et de la Colombie.